Hier. Oui, à Blainville, plus précisément, Dominique Arpin, donc un individu qui était poursuivi. Oh. Je pense qu'il n'avait pas tellement la conscience tranquille. Il tentait de se sauver, mais il a été arrêté après cet accident. Oui, effectivement. Alors, une poursuite qui s'est amorcée à Mirabel. Les policiers qui ont constaté qu'un véhicule rapporté volé circulait sur leur territoire. On l'a pris en chasse. À un certain moment donné, on a fait appel aux policiers de Blainville pour lui bloquer la route sur le boulevard Labelle. Et là, je peux vous dire qu'il y a un policier qui a vraiment eu la frousse, puisque le fuyard n'a pas ralenti, il a même accéléré. Il a carrément foncé vers lui, mais à la toute dernière seconde, il a braqué le volant à gauche. Le véhicule a capoté, il a fauché un lampadaire. Bref, le policier, là, vraiment, qui a eu des sueurs froides. Le jeune homme a été blessé légèrement à la tête. Il a été traité à l'hôpital, mais il a déjà pu quitter les lieux. Il s'agit d'un jeune de 17 ans qui était en fuite d'un centre de jeunesse. Bon, merci. Au revoir, Dominique. À tantôt. Mitch continue de faire des dégâts? Oui, écoutez, là, c'est le bilan qui s'alourdit de plus en plus. Là, on parlait de 1300 morts et ça pourrait dépasser les 1500 parce qu'il y a encore beaucoup de disparus, des dizaines de milliers de sans-abri. C'est surtout le Nicaragua qui est frappé. On dit 51 conseillers. Et puis l'autre point que fait ressortir le devoir sur cette élection, c'est que Michel Prescott a devancé Jean Doré. À part ça, dans le devoir, il est question de la disque, le gala de la disque, avec donc des Félix à l'appel pour Bruno Pelletier et pour Kevin Parent. Et on note que c'était le show de Céline Dion, finalement, hier soir. Et puis un texte intéressant sur la publicité électorale. Alors on parle des stratèges et de leur stratégie. Dans la presse, le grand titre, c'est que Bourque a été réélu. Alors, il est aussi majoritaire au Conseil. On retient de ce qui s'est passé ailleurs au Québec que M. Gladue a été réélu haut la main à Longueuil, que Doré a subi une défaite plutôt cuisante à Montréal. On parle aussi du gala de la disque, Kevin Parent et Bruno Pelletier, qui sont sortis les grands gagnants de la soirée. Dans le Journal de Montréal, on parle de victoire facile pour Pierre Bourque, réélu et majoritaire. Mais surtout, c'est le gala de la disque avec la performance audacieuse de Moment Dion. Dans le Soleil, ce qui s'est passé donc dans la région de Québec, à Lévis, Jean Garon, minoritaire, élu par une faible majorité avec un seul conseiller, mais on dit qu'il pourrait bien ne pas rester. Monsieur Garon est en réflexion. Et puis à Val-Bélair, c'était aussi très surveillé là-bas, et bien le maire Baudouin a été réélu. Dans le droit d'Ottawa, on parle d'un cadeau aux artistes. C'est le premier ministre Bouchard qui a promis d'augmenter de 37 millions l'aide à la culture. Et puis dans deux gazettes, le retour de Pierre Bourque, donc avec Vision Montréal. Et dès le départ, souligne de Gazette, M. Bourque a parlé d'un gel de taxes. Dans le Journal de Québec, la question, est-ce que Jean Garon n'aurait été maire que pour quelques heures? On note aussi la réélection de M. Baudouin à Val-Bélair. Dans la tribune de Sherbrooke, on dit que ce qui s'est passé là-bas, c'est que Perrault a été réélu haut la main et que 6 femmes accèdent maintenant au Conseil. Le quotidien de Chicoutimi parle de Beaulieu, qu'il a emporté haut la main dans la région. Et la Voix de l'Est, ce qui s'est passé à Bromont, Pauline Quinlan haut la main également. Et dans les textes éditoriaux ce matin, ça? La réélection de Pierre Bourque, ainsi que les stratèges électoraux. Oh, étiez-vous au gala de la disque hier? Non, pas hier soir. C'est vrai que vous avez fait ça souvent, vous, hein? Oui, à de nombreuses reprises. J'ai beaucoup d'années. Dis donc, ce matin, on reçoit Mme Mercedes Palomino, Oui. qui est la directrice du Rideau Vert. Et personnalité de la semaine. Personnalité de la presse. C'est pour ça qu'on la reçoit d'ailleurs. À vous des petits détails à me donner à son sujet. Oh, vous allez voir que Mme Palomino est une femme charmante et qui est consciente de tout. Elle a une passion pour les chevaux. Est-ce que c'est en raison de son nom de famille? Il faudra lui poser la question. Merci beaucoup, Serge. À plus tard pour la deuxième revue de presse. 6h30, 2 minutes maintenant à l'antenne de Salut Bonjour. Au retour de la pause, aux informations, nous rejoindrons Dominique Arpin qui se prépare, comme tout le système judiciaire d'ailleurs, à l'ouverture du procès très important de cet individu, Maurice Mom Boucher. Espérons qu'il n'y a personne qui va foncer dans les portes du palais de justice comme la dernière fois, mais ça n'avait pas de rapport. Et Doug Flutie, encore une fois, qui conduit les Bills de Buffalo vers la victoire. Nous reviendrons aussi sur les Alouettes qui ont disputé un match sans trop de signification face aux Tiger Cats d'Hamilton. On connaît maintenant les adversaires pour les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de football. Période. J'ai tenté de faire de l'administration.